à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler des récents événements qui sont en train de se passer, qu'on est tous en train de subir, que ce soit ce qui se passe aux États-Unis, les guerres entre les Noirs américains, que ce soit tout ce qui se passe avec le Covid-19, où il y a tellement de problèmes, tellement de personnes qui sont décédées, tellement de personnes qui souffrent, tellement de personnes qui ont peur pour leur avenir. Je ne sais pas si vous voyez en fait toutes ces choses étranges qui sont en train de se passer. Il y a même dans certains pays, il y a des sauterelles qui sont en train de ravager les plantations et les gens ne savent même pas en fait comment ils vont s'en sortir. Et vous savez, toutes ces choses qui sont en train de se passer maintenant, toutes ces choses qu'on est en train de vivre maintenant, ce sont des choses en fait dont un livre nous parle en fait. Et ce livre qui nous parle de ces choses-là, c'est la Bible en fait. Et la Bible nous dit que quand on voit ces choses-là arriver, il est temps de se tourner vers le ciel en fait. Et se tourner vers le ciel, ça ne veut pas dire de commencer à regarder les étoiles, ça ne veut pas dire de commencer à regarder les nuages. Se tourner vers le ciel, ça veut dire commencer à te regarder vers Dieu. Parce qu'il est vraiment temps de retourner à Dieu en fait. Combien de personnes pensent que c'est normal d'avoir le cancer? Combien de personnes pensent que c'est normal d'être accro à la cigarette? Combien de personnes pensent que c'est normal d'être mal dans sa peau et de faire des tentatives de suicide? Combien de personnes pensent que c'est normal d'entendre des voix dans sa tête? Combien de personnes croient que ces choses-là sont normales? Pourquoi? Parce que nous sommes totalement conditionnés. Nous sommes totalement conditionnés par toutes ces choses. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a quelqu'un qui est mort pour que nous n'ayons plus à vivre ces choses-là. Il y a quelqu'un qui est mort pour que notre vie soit transformée. Et cette personne-là, c'est Jésus. Et un jour, on sera devant Dieu et on aura des comptes à rendre. Ne croyons pas que c'est normal de mentir. Ne croyons pas que c'est normal d'être dans l'adultère. Ne croyons pas que c'est normal d'avoir des addictions. Ce sont des choses qui ne sont pas normales. Et Dieu nous demandera des comptes. Et c'est maintenant qu'on peut mettre sa vie en ordre avec Dieu. C'est maintenant qu'on peut se débarrasser des addictions. C'est maintenant qu'on peut se débarrasser de toutes ces mauvaises choses en fait, pour avoir une relation avec Dieu, parce qu'il y a une vie bien meilleure que Dieu a prévue pour nous. Une vie qui est loin de la maladie, une vie qui est loin du cancer, une vie qui est loin du sida, une vie qui est loin des addictions. Cette vie-là, elle est possible en Jésus-Christ. Et je vous encourage vraiment à laisser une chance à Jésus dans votre vie. Je vous encourage vraiment à prendre cette décision. Merci. Salut, j'espère que tu vas bien. Donc comme tu as pu le voir, j'ai prêché un message d'évangélisation. Donc j'ai prêché ce message tout près de chez moi, devant un Carrefour Express. Donc il y avait pas mal de personnes qui écoutaient le message. Donc je rends gloire à Dieu pour ça. Et après la prédication de ce message, j'ai pu continuer la conversation avec certaines personnes à qui j'ai continué à parler de Christ et a notamment eu des conversions. Et avant de prêcher ce message-là, je discutais avec une dame en fait avec qui j'ai sympathisé dans la rue. Et cette dame, en fait, j'ai commencé à lui parler de Dieu, j'ai commencé à lui parler de Jésus. Et durant notre conversation, elle m'a dit qu'elle avait des douleurs au dos. Et elle ne croyait pas en Dieu, elle ne croyait pas du tout en Jésus. Mais je lui ai quand même demandé si je pouvais prier pour elle. Et donc j'ai prié par rapport à ces douleurs au dos et les douleurs ont disparu en fait après la prière. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça. Et quand je lui ai demandé en fait qu'est-ce qu'elle pensait du fait que ces douleurs avaient disparu, elle m'a répondu peut-être que tout ce que tu dis est vrai. Et aujourd'hui au travers de ce message, j'aimerais vraiment t'encourager en fait par rapport à l'évangile de Christ. J'aimerais t'encourager en fait à prêcher l'évangile avec assurance et audace parce que il y a une puissance dans le message de l'évangile. La parole de Dieu nous dit que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Peu importe ce que les gens disent, il y a une puissance dans le message de l'évangile. C'est un message qui peut transformer des vies. C'est un message qui peut transformer l'éternité des gens. Et je t'encourage vraiment à parler de Christ avec assurance et audace. Et si toi qui me regardes, tu n'es pas encore né de nouveau, si toi qui me regardes, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il est temps en fait de prendre cette décision parce que après la mort, en fait, il y a deux chemins. Les gens ont tendance à l'oublier. Mais après la mort, il y a deux chemins. Il y a le paradis et l'enfer. Et l'endroit où tu passeras ton éternité dépend du choix que tu vas faire aujourd'hui en fait. Et je t'encourage vraiment à mettre ta vie en ordre avec Dieu. Je t'encourage à croire que Jésus-Christ est mort pour chacun de tes péchés, chacun de tes maladies, chacune de tes maladies. Et je t'encourage à prendre la décision de l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et à le laisser transformer non seulement ta vie, mais aussi ton éternité. C'est une décision que j'ai prise il y a quelques années et c'est une décision qui a totalement changé ma vie et jamais je regretterai d'avoir pris cette décision. C'est la meilleure décision de ma vie et je t'encourage à prendre la même décision. Prends la décision de faire de Jésus le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Prends la décision d'avoir une réelle relation avec Dieu. Prends la décision de faire de lui le maître de ta vie et tu verras comment il va transformer ta vie et tu ne le regretteras pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite surtout pas à la partager autour de toi et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.